Mesdames, Messieurs, j'ai cet après-midi le très grand plaisir et la joie de vous présenter brièvement notre conférencière, Madame la professeure Marianne Vanier, laïque engagée au sein de notre Église universitaire de très grande renommée. Marianne Vanier, d'abord, une femme croyante. Elle est une femme qui a connu un chemin de foi, un moment de conversion, et qui a été touchée par l'Évangile au sein de son Église. C'est ce qui l'a motivée à faire ses études, d'abord de philosophie, et ensuite de théologie. En tant qu'étudiant de théologie, elle a connu Henri de Lubac, Congar, tous ceux qui avaient préparé et contribué au Concile Vatican II, concile qui marque certainement sa théologie, qui veut puiser aux sources et les rendre accessibles pour notre monde d'aujourd'hui, pour l'Église qui se souvient d'où elle vient, pour cheminer vers l'avenir que Dieu lui offre. Marianne Vanier est spécialiste des pères de l'Église et plus particulièrement de Saint-Augustin. Elle a rédigé des ouvrages qui sont considérés comme une référence académique. Elle ne s'est pas limitée à cela. Outre son enseignement, elle a publié aussi des ouvrages qu'on appelle de vulgarisation, qui désirent donc rendre accessible à un grand nombre de lectrices et lecteurs cette pensée d'Augustin et d'autres pères de l'Église. Elle dirige également la revue consacrée aux pères de l'Église. Elle est également spécialiste de la mystique rénale. L'encyclopédie des mystiques rénants qu'elle a dirigée s'est très rapidement imposée comme un monument de référence incontournable. De plus, là encore, elle traduit les textes des mystiques rénants pour les rendre accessibles aux personnes qui désirent se mettre à la suite de ces Lebemeister de jadis pour approfondir leur propre recherche de Dieu. Là encore, outre les travaux proprement universitaires, elle cherche toujours à rendre accessibles ses compétences, ses connaissances à un grand nombre de personnes, prêchant également des retraites, offrant ainsi son savoir, son expérience et en la partageant. Elle vient récemment de travailler davantage encore sur Hildegard de Bingen. Et elle sort, pour ainsi dire, de cette vision un peu ésotérique pour bien faire redécouvrir combien Hildegard est une femme théologienne innovante. Mais nous n'avons pas seulement affaire à une personne croyante et très grande universitaire, nous avons également affaire à quelqu'un qui est engagé dans sa paroisse, où elle collabore avec les prêtres et les laïcs, non seulement en les formant, mais en préparant les liturgies, en priant, en participant. Elle est une de nous, justement. Et je suis très heureux d'avoir pu la présenter avec ces quelques mots, et encore plus heureux qu'elle ait accepté de nous parler cet après-midi. Merci Marianne d'être parmi nous. Monseigneur, Monsieur le Vicaire général, frères et sœurs dans le Christ, René Schmitt, qui avait préparé ces conférences de Carême avec cœur, vraiment, je vous remercie tout d'abord pour votre invitation, qui est pour moi un grand honneur et une source d'angoisse devant la tâche à accomplir. Intervenant au terme des conférences de Carême, beaucoup de choses ont été dites. Dom Michel Jorot
a largement expliqué pourquoi il importe de ne pas nous laisser voler l'espérance. Nous nous interrogerons donc davantage aujourd'hui sur la nature de l'espérance. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une aurore, disait Georges Bernanos. C'est l'aurore du matin de Pâques. Sinon, pourquoi l'espérance, alors qu'il y a dans notre monde des millions de réfugiés, des guerres, beaucoup de souffrances, et dans nos familles, il y a la maladie, le handicap, la mort. L'espérance serait-elle seulement une échappatoire pour éviter de désespérer, tant l'épreuve est lourde? Est-elle un défi? A-t-elle vraiment une réalité? Apparemment, l'espérance relève du défi. Et déjà au second siècle, Cels en faisait grief aux chrétiens qu'il traitait, pour ainsi dire, de doux rêveurs. Mais Origène, un père de l'Église, n'a pas hésité à lui répondre en montrant au contraire la réalité de l'espérance. En développant une théologie du martyr où l'espérance de la conformation au Christ l'emporte sur la tragédie des persécutions. Et Origène lui-même en a été le témoin, tant lors du martyre de son propre père que lors de son martyre. L'objection, identique à celle de Cels, revient régulièrement au cours de l'histoire. De manière convergente mais différente, Karl Marx tendait à faire de l'espérance une superstructure idéologique, une utopie, et par là, il entendait la mettre en échec. Mais dans le même temps, il proposait une autre forme d'espérance, celle de la société sans classe. Partant du marxisme, mais s'en éloignant jusqu'à la rupture, Ernst Bloch a écrit son imposant ouvrage intitulé « Le principe espérance ». Il y explique que l'espérance révèle le concept d'un principe dans le monde, principe qui ne le quittera plus, ne serait-ce que parce que ce principe s'y trouve depuis toujours dans son processus. Non seulement l'espérance est une réalité, mais elle est davantage un principe, une structure fondamentale de la vie, un principe vital, source de progrès, ouvrant une histoire, mais elle relève en même temps du défi dans les situations les plus désespérées, ce qui amenait Karl Rahner à conclure que l'homme est cet être qui a l'audace d'espérer. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il importe de distinguer l'espérance de l'espoir. En effet, l'espérance est une orientation fondamentale de la vie qui renvoie pour son accomplissement à un futur lointain que nous appelons eschatologie, alors que l'espoir se situe dans un futur proche où il trouve sa réalisation. Par exemple, acheter une maison. L'espérance est davantage de l'ordre du désir, et même d'un désir profondément ancré en tout être humain, le désir d'éternité. Comme le disait saint Augustin, « Tu nous as fait orienter vers toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. »
Comme le désir, l'espérance a une dimension relationnelle. Elle tend vers celui qui l'a mise en nous et elle nous permet d'accéder à la liberté véritable. Elle est proche de l'épectase, ce progrès perpétuel que Grégoire de Nice envisageait pour rendre compte de la vie spirituelle. À la suite de saint Paul, il expliquait, dans la vie de Moïse, que l'âme s'élève toujours davantage au-dessus d'elle-même, tendue par le désir des choses célestes vers ce qui est en avant. Et comme le désir n'est jamais satisfait, l'être humain va toujours plus loin, ce qui amenait Grégoire de Nice à dire que c'est là réellement voir Dieu, que de ne jamais trouver de satiété à ce désir. Et il ajoutait dans le commentaire du Cantique des Cantiques que dans cette ascension spirituelle, le Verbe est le guide le plus sûr. Celui qui désire voir la face de Dieu la verra toujours en suivant le Verbe. Qu'est-ce à dire? Sinon que désir et espérance sont difficilement dissociables et que le Christ est en quelque sorte le pédagogue qui indique le chemin pour que ce dynamisme fondamental de la vie se réalise dans son progrès même. Aussi sommes-nous amenés à nous demander si l'espérance n'exprimerait pas à sa manière que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Il le semble, dans la mesure où elle constitue un ressort qui permet à la vie de continuer même dans les situations les plus désespérées, d'où son importance. L'Épître aux Hébreux disait déjà que cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Une ancre originale qui se trouve dans le Christ et par lui dans la communion trinitaire. Telle est la raison pour laquelle l'espérance permet le passage de l'image à la ressemblance de Dieu. Par l'espérance se réalise une mystérieuse chimie où l'être humain acquiert son identité véritable, dont l'avènement est de l'ordre du déjà là et du pas encore. L'espérance met en évidence la dimension anthropologique du christianisme. Dans les trois questions autour desquelles s'articule sa critique et qui constituent son anthropologie, que puis-je avoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Kant rapporte la dernière à la religion. L'espérance nous oriente radicalement vers l'avenir, vers l'eschatologie. Le terme d'eschatologie peut faire difficulté. C'est en fait le discours sur la fin des temps. Moltmann précise que l'eschatologie est la doctrine de l'espérance chrétienne, englobant aussi bien l'objet espéré que l'acte d'espérer mu par lui, ce qui l'amène à définir l'eschatologie comme la résurrection à l'œuvre dans l'expérience humaine et à développer à partir de là sa célèbre théologie de l'espérance. Effectivement, l'espérance se réalise pour une part dans le présent, tout en faisant comprendre que ce présent est orienté vers autre chose, qu'il a une dimension messianique. En effet, l'espérance a pris un visage humain dans le Christ Jésus, notre espérance, comme le disait saint Paul dans la première épître à Timothée.
Et saint Augustin fait mesurer à ses contemporains l'importance du tournant réalisé en écrivant « Si ma vie consiste à m'attacher au Christ, m'en séparer, c'est la mort. Mais d'où te vient la consolation ? De l'espérance. C'est donc l'espérance qui fait ta vie. Que l'espérance te porte à louer Dieu, te porte à le chanter. Ne chante point ce qui te fait mourir, chante ce qui te fait vivre, ce qui nous oriente radicalement vers le Christ Sauveur, comme l'ont rapidement compris les premiers chrétiens. Dans l'espérance, en effet, nous avons été sauvés. Nous ne reprendrons pas ici l'encyclique du pape Benoît XVI qui explicite ce verset de l'Épître aux Romains, cette encyclique que vous connaissez, mais nous rappellerons seulement avec lui que l'espérance n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. C'est l'espérance d'un peuple en marche avec et vers son Sauveur, vers la récapitulation de toutes choses dans le Christ, comme le disait saint Paul et après lui saint Irénée de Lyon. Les prophètes s'en étaient déjà fait l'écho. Le Christ a porté l'espérance à son achèvement, la faisant passer de l'ordre de la création à celle de la création nouvelle. À 15 jours de Pâques, nous sommes en mesure de le comprendre et de saisir par là la chance que nous avons d'être chrétiens. Non seulement Dieu nous a créés à son image, il a mis en nous ce principe espérance qui nous permet d'aller de l'avant dans la vie, de nous relever après un échec et de recommencer. Mais il a également fondé notre espérance en prenant notre humanité pour nous donner d'être introduits à sa vie, faisant ressortir la réalité de l'espérance promise. Ainsi a-t-il ouvert devant nous un avenir dont il nous est difficile de percevoir l'ampleur. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, le Christ nous ouvre les portes de l'espérance. Nous allons y revenir, mais auparavant, voyons pourquoi l'espérance est une vertu théologale, un don de Dieu que nous mettons en œuvre. Jusqu'ici, nous avons davantage envisagé la réalité de l'espérance que tous peuvent reconnaître, comme l'a fait Ernst Bloch dans le principe espérance. L'espérance qui s'inscrit, pourrait-on dire, dans le cadre de la révélation naturelle. Plus largement, nous nous sommes demandé si cette espérance n'exprimait pas l'image de Dieu en nous. Désormais, nous allons faire un pas de plus et voir pourquoi l'espérance est une vertu théologale et pourquoi elle a une telle importance. Nous abordons ainsi une autre dimension de l'espérance, plus seulement sa dimension horizontale, où elle est un moteur pour notre vie, mais aussi sa dimension verticale, de relation à Dieu, même s'il est difficile de séparer les deux composantes. L'espérance repose sur la promesse de Dieu à son peuple, qui a mis en route Abraham, qui a animé le psalmiste et nombre d'autres. Les exemples sont nombreux, tant dans l'Ancienne que dans la Nouvelle Alliance. Le texte de Jérémie de la liturgie d'aujourd'hui s'en fait également l'écho, en évoquant l'alliance nouvelle. Il n'est pas sans rappeler un autre passage où Yahvé disait au prophète et nous redit « Ne crains pas,
car je suis avec toi. Tant hier qu'aujourd'hui, Dieu est en quête de l'homme, ce qui fonde notre espérance. Pour rendre compte de ce don renouvelé de Dieu, le terme de vertu théologale a été retenu. Il est tardif, il remonte au VIe siècle avec Grégoire le Grand et surtout au Moyen Âge avec saint Thomas d'Aquin. Mais la réalité est ancienne. Elle a été exprimée par saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, où il dit « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Saint Augustin a été l'un des premiers à réfléchir sur ces trois réalités dans l'Enchiridion. Il ne les appelle pas encore vertus théologales, mais il a conscience que ce sont des dons spécifiques de Dieu. Il y envisage l'espérance, non pas à partir de nous-mêmes ni des autres, mais à partir des trois premières demandes du Notre Père, qui renvoient à la reconnaissance de Dieu et à l'avènement de son règne. Il y explique que l'espérance ne porte que sur un bien et sur un bien futur et sur le bien personnel de celui qui espère. Elle porte, d'autre part, sur l'invisible. Saint Thomas d'Aquin développe la même perspective, mais il précise également le rapport entre le désir et l'espérance, ce qui permet de comprendre pourquoi l'espérance est une vertu théologale. Ainsi écrit-il que le désir peut s'apaiser dans la connaissance, mais quand il s'agit de la connaissance de la foi, le désir est sans repos. La présence de la foi laisse dans l'âme une tendance à autre chose, à voir parfaitement la vérité que l'on croit. C'est pourquoi, après la foi, l'espérance est nécessaire à la perfection de la foi chrétienne. La dynamique du désir trouve son sens dans l'espérance, qui montre que le désir ne peut s'épuiser dans l'immédiat, mais qu'il a une autre dimension, celle de l'éternité, de la vie en Dieu, d'où sa transformation en espérance. Espérance de connaître la vérité qui est indissociable de la foi qui l'éclaire et de la charité qui permet son accomplissement. Eckhart va encore plus loin en précisant que par cette puissance, l'âme saisit Dieu autant qu'il est possible à une créature. C'est pourquoi on la nomme espérance, et c'est aussi une vertu divine. Par elle, l'âme a une si grande confiance en Dieu qu'il semble que Dieu, dans son être, n'a rien qu'elle ne puisse recevoir à son tour. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Par ce don de Dieu qu'est l'espérance, nous pénétrons en quelque sorte dans la vie même de Dieu. Charles Péguy en donne les raisons dans son long poème en prose intitulé « Le porche du mystère de la seconde vertu ». Ainsi permet-il de mieux comprendre la nature de cette vertu théologale qu'est l'espérance. Il l'évoque à la fois comme un porche d'où surgit la foi et qui s'ouvre sur la charité, et comme une petite fille entre ces deux grandes sœurs que sont la foi et la charité. Ainsi écrit-il : « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. La petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs, et on ne prend pas seulement garde à elle.
Sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux grandes sœurs, la petite Espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs. Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au pas le plus pressé. Au temps présent, à l'instant qui passe, le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main, au milieu, entre les deux, pour lui faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles, qui ne voient pas, au contraire, que c'est elle, au milieu, qui entraîne ces deux grandes sœurs, et que sans elle, elle ne serait rien. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout, car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. La foi voit ce qui est dans le temps et dans l'éternité. L'espérance voit ce qui sera dans le temps et dans l'éternité. Pour ainsi dire, dans le futur de l'éternité même. La charité aime ce qui est dans le temps et dans l'éternité, Dieu et le prochain, comme la foi voit Dieu et la création, mais l'espérance aime ce qui sera dans le temps et dans l'éternité, pour ainsi dire, dans le futur de l'éternité. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera, dans le futur du temps et de l'éternité. Au milieu, entre ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une petite enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne, et qui fait marcher tout le monde et qui le traîne. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Par une inversion étonnante, la petite fille Espérance devient le moteur des deux autres vertus théologales, car elle est orientée vers l'avenir de la vie en Dieu. Sans doute est-ce là un défi, mais en tant que chrétiens, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous vivons le déjà là et le pas encore. Le temps du carême nous le rappelle, non pour nous perdre dans des rêveries, dans un monde imaginaire, mais pour œuvrer en lien avec les deux mains du Père, que sont le Christ et l'Esprit Saint, à l'avènement du royaume, là où nous sommes. Avec une remarquable pénétration, Péguy dégage de manière imagée le sens de l'espérance, qui, comme le grain de sénévé, peut passer inaperçu, voire être oubliée, alors qu'elle a une force incroyable. Et cette force tient aussi de ce qu'elle n'est pas isolée, mais elle est indissociable de la foi sur laquelle elle s'appuie et de la charité qu'elle met en œuvre pour se réaliser. Elle n'est en rien supérieure aux deux autres vertus théologales. Au contraire, elle paraît leur être inférieure. Mais sa force vient de son dynamisme, de la vie qu'elle leur donne. Elle permet à la foi de prendre sa véritable dimension. Elle l'inscrit dans l'alliance avec Dieu, avec son peuple, toute orientée vers l'avenir qui est source de joie et d'accomplissement. Elle donne également à la charité son épaisseur concrète, en complétant le principe espérance par le principe responsabilité et en manifestant
ses réalisations concrètes, comme en témoigne par exemple l'œuvre de Mère Teresa, et on pourrait multiplier les exemples. Aussi importe-t-il de ne pas nous laisser voler l'espérance, sinon nous risquons de nous dessécher au lieu d'être des vivants. Or, les chrétiens ont un rôle important à jouer dans notre monde. L'espérance peut prendre différents visages en fonction de nos charismes, qui concourent tous à la réalisation de la civilisation de l'amour dont parlait le pape Paul VI, à une fraternité authentique, à une ecclésiologie de communion qui est celle-là même de Vatican II et qui met en œuvre la complémentarité entre ces deux constitutions sur l'Église, Lumen Gentium, sa constitution dogmatique, qui montre que notre espérance est fondée dans la communion d'amour de la Trinité, et Gaudium et Spes, sa constitution pastorale, qui invite à œuvrer dans notre monde pour que l'espérance devienne une réalité concrète. L'espérance qui fait de nous des semeurs d'étoiles dans notre monde déchiré est fondamentale, même si elle relève du défi. Nous avons vu qu'elle est à la fois l'un des principes de notre vie et qu'elle est pure grâce. Mais il y a encore plus. Elle nous fait passer de la création à la création nouvelle, car elle a sa pierre d'angle dans le mystère pascal, dans la mort et la résurrection du Christ. La réalité de l'espérance et son accomplissement sont beaucoup plus importants qu'on aurait pu le penser. Elle fait de nous des ressuscitants. Ce n'est pas un hasard si le pape Jean-Paul II a ouvert son pontificat par la célèbre formule « N'ayez pas peur », qui est la parole même du Christ à ses disciples après sa résurrection. Jean-Paul II entend mettre en évidence par là la réalité du mystère pascal qu'il a expérimenté en Pologne et qu'il a ensuite expliqué dans sa première encyclique Redemptor Hominis. L'expression qu'il en donnait, c'est l'espérance, qui dépasse l'angoisse, la souffrance, la mort, et qui est la caractéristique du chrétien, qui est déjà témoin de la résurrection. À ceux qui opposent à l'espérance la souffrance, le Christ répond par sa propre souffrance et même par sa mort. Lui, le juste, qui est venu prendre notre souffrance pour nous sauver, comme l'Évangile d'aujourd'hui nous le rappelle. Et ce n'est peut-être pas un hasard si ceux qui ont le plus réfléchi à l'espérance aujourd'hui sont ceux qui ont vécu des situations limites de souffrance. Je n'en citerai que quelques-uns. Jean-Baptiste Metz, qui a écrit Memoria Passionis, Jürgen Moltmann, qui a connu la captivité, et nombre d'autres, dont Michael Lepsey, qui est intervenu ici même. Je ne retiendrai ici que le témoignage que donne Moltmann à la fin de son ouvrage « L'esprit qui donne vie ». Il écrit « Dans les camps de Belgique et d'Écosse, j'ai fait l'expérience de l'effondrement de mes certitudes et, dans cet effondrement, de l'éveil d'une nouvelle espérance vitale dans la foi chrétienne qui m'a permis de survivre, non seulement spirituellement, mais sans doute aussi physiquement, parce qu'elle m'a sauvé du désespoir et de la résignation. J'en reviens en tant que chrétien et avec un point de départ individuel nouveau, celui d'étudier la théologie pour comprendre cette force de l'espérance à laquelle je devais ma vie. Ma réflexion théologique se développait
à partir de l'espérance. Penser théologiquement à partir de l'espérance signifie rassembler la totalité de la théologie en ce point focal et voir alors toute chose nouvelle à cette lumière de l'espérance fondée dans la résurrection du Christ. Pour nous, la question demeure. Sommes-nous des chrétiens des rameaux qui accompagnent le Christ triomphant ou des chrétiens de Pâques qui acceptent de suivre le Christ jusque dans sa mort pour être associés à sa résurrection? La question n'est pas vaine. Dans nos vies, dans l'Église, préférons-nous être, comme Pierre, Jacques et Jean, des témoins de la gloire du Christ, ou consentons-nous au scandale de la croix, au risque de commettre des maladresses, ou même, comme Pierre, à connaître le reniement? Jour après jour, acceptons-nous de devenir des disciples, c'est-à-dire des apprentis pleins d'espérance, au lieu de rester des spectateurs, voire des figurants? Sans doute est-ce difficile, et le Christ l'a bien compris. À ses disciples qui risquaient de perdre leur espérance au moment de sa mort, il apporte déjà du réconfort. Il leur apparaît transfiguré, peu de temps avant sa passion, leur donnant ainsi un avant-goût de sa gloire à venir et leur redonnant en même temps l'espérance pour aller de l'avant, tout en les inscrivant dans ce processus de transformation qu'est la création nouvelle. En effet, la transfiguration n'est pas un événement du passé. Nous sommes également appelés à en connaître des expressions dans notre vie. Et, plus largement, chacun de nous et l'humanité entière sont invités à vivre à leur tour leur transfiguration dans le Christ. Nos frères d'Orient y sont très attentifs. Par leur chant, ils expriment la dimension cosmique de la transfiguration. Ils célèbrent le Christ, Seigneur des morts et des vivants, reconnu comme tel par la voix du Père. Les 5 témoins, 2 de l'Ancienne Alliance, Moïse et Élie, et 3 de la Nouvelle Alliance, Pierre, Jacques et Jean, représentent toute l'Écriture. Et leur mission est de rendre témoignage de ce dont ils ont été témoins au Tabor. Ils ont été transfigurés, ravis en extase. Pour nous, la situation est à la fois plus facile et plus difficile. Nous savons que la résurrection du Christ est effective et qu'elle fonde notre propre résurrection. Mais la réalité peut nous en paraître parfois lointaine. D'ailleurs, comme le disait saint Paul dans l'Épître aux Romains, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Il n'en demeure pas moins que l'espérance qui est en nous, comme le disait le père Dimitri Doudko, peut se concrétiser. Le père Alexandre Signakov en a témoigné lors de la dernière conférence ici même. Moltmann explique dans son ouvrage « De commencement en recommencement, une dynamique de l'espérance » que l'avenir n'est pas un aspect du christianisme, mais l'élément de la foi qui se veut chrétienne. La foi, en effet, est chrétienne lorsqu'elle est la foi de Pâques. Avoir la foi, c'est vivre dans la présence du Christ ressuscité et tendre vers le futur du royaume de Dieu. C'est dans l'attente créatrice de la venue du Christ que nous faisons les expériences quotidiennes de la vie. La foi qu'un autre monde est possible rend les chrétiens durablement capables de se tourner vers l'avenir. Il y a là un défi, mais en même temps une certitude. La résurrection est à l'œuvre.
ce qui n'est pas sans conséquence pour notre vie, ce qui implique l'accueil du projet de Dieu sur nous et la coopération à ce projet de transformation. Comme le dit Eckhart en un remarquable raccourci, tout ce qui est nôtre doit totalement ressusciter par le concours de la liberté et de la grâce. De manière analogue, le pape François écrit dans Evangelii Gaudium « L'homme ne peut pas vivre sans espérance. Sa vie serait vouée à l'insignifiance et deviendrait insupportable. Si nous pensons que les choses ne vont pas changer, souvenez-nous que Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort et qu'il est plein de puissance. Jésus-Christ vit vraiment. Autrement, si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message. » L'Évangile nous dit que les premiers disciples allèrent prêcher, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole. Cela s'accomplit aussi de nos jours. Il nous invite à le reconnaître, à vivre avec lui. Le Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre espérance et son aide ne nous manquera pas dans l'accomplissement de la mission qu'il nous confie. Sa résurrection n'est pas un événement relevant du passé. Elle a une force de vie qui pénètre le monde. Là où tout semble être mort de partout, les germes de la résurrection réapparaissent. C'est une force sans égale. La résurrection du Christ produit partout les germes de ce monde nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire, car Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de l'espérance vivante. Comme nous ne voyons pas toujours ces bourgeons, nous avons besoin de certitude intérieure, c'est-à-dire de la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu des échecs apparents, car nous tenons ce trésor en des vases d'argile. Cette certitude s'appelle sens du mystère. C'est le mystère pascal que nous sommes invités à vivre et qui nous fera dire avec saint Paul « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Il en va du dynamisme même de la vie du ressuscité, dans laquelle nous sommes pris et qui met en évidence la dimension relationnelle de l'espérance. Non seulement l'espérance manifeste que Dieu nous a créés en relation avec lui, mais qu'il nous a également donné les moyens d'aller vers lui et de réaliser le projet qu'il a sur nous et sur le monde, à condition toutefois que nous nous y engagions. Ainsi, la création nouvelle se réalise, ce que nos frères d'Orient appellent la divinisation de l'homme, ce qui est aussi son humanisation véritable, dans et par le Christ, et grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint. Tel est le sens de cette espérance incroyable qui nous est donnée dans le mystère pascal. Sans doute est-il difficile d'en vivre pleinement et immédiatement. C'est pourquoi le mystère pascal est célébré chaque année et à chaque liturgie. Et nous faisons l'expérience de cette vie en Dieu qui est notre espérance. Comme le dit Bruno Forté, dans le mémorial eucharistique, la Trinité passe dans l'Église et l'Église passe dans la Trinité. Le mouvement d'amour trinitaire suscite et anime le dynamisme de l'amour ecclésial. La prière nous permet également d'entrer jour après jour dans cette vie nouvelle que nous donne le Christ, jusqu'à ce que nous puissions dire avec saint Paul que c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Parfois, nous n'en sommes pas immédiatement conscients,
mais c'est souvent le Christ qui vient à nos côtés. Comme le dit en une phrase célèbre le poète Adhémar de Barros. « Mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, ce sont les jours où je te portais dans mes bras. Mais cette présence de Dieu qui nous est donnée à certains moments est non seulement espérance pour nous, mais aussi pour nos frères. Elle induit une action dans laquelle beaucoup d'entre vous sont engagés de manière diverse. Cette action, qui correspond aux différentes formes de la caritas, que ce soit sous forme associative ou individuelle, contribue à la transformation du monde. À ses contemporains qui lui demandaient de leur montrer la Trinité, saint Augustin répondait « Tu vois la Trinité quand tu vois la charité ». Il en va de même de l'espérance. Nous voyons la réalité de l'espérance lorsque nous la vivons. Nous coopérons en même temps à l'avènement du monde nouveau et il nous est donné de devenir sel de la terre et lumière du monde. Le passé, le présent et l'avenir se résument en un seul point, le présent, qui actualise dans la mémoire tout notre passé et s'ouvre vers un avenir qui est plus grand que le futur. Alors, le présent devient la porte étroite par laquelle entre le Messie. Ainsi pouvons-nous mieux comprendre l'Évangile qui commence par la question « Que cherchez-vous » et qui se termine par une autre question « Qui cherchez-vous » ? Ce n'est pas là le fruit du hasard. François Varillon, dans son ouvrage « Joie de croire, joie de vivre », propose une belle méditation sur l'espérance. Et il donne à cette dernière question tout son sens, en expliquant que Jésus pose cette question « Qui cherchez-vous » pour amener ses contemporains à découvrir que tout au fond d'eux-mêmes, ils cherchent quelqu'un et non pas quelque chose. La véritable puissance de libération de l'homme est Dieu. Mais pour rencontrer le Dieu qui libère, il faut entrer dans la gratuité de l'amour, dans la dynamique de la création nouvelle, ouverte par le mystère pascal, qui amène à une fraternité authentique, unissant foi, espérance et charité, comme en témoignent les évangiles de la résurrection. Pénétrons-y avec joie, laissant ainsi s'actualiser l'image de Dieu qui est en nous, dans la rencontre avec le ressuscité, qui est l'espérance même. Déjà, nous pouvons reprendre avec Marie, à qui cette cathédrale est consacrée, le verset du psaume 30. « Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. » Marie qui a donné à l'espérance toute sa force et sa réalité en acceptant d'être la mère de celui qui est notre espérance. Puissions-nous entrer avec elle dans l'espérance de la bonne nouvelle que le Christ nous apporte par sa Pâque et en vivre à Pâques et chaque jour, coopérant avec lui et par l'Esprit Saint à l'avènement de la création nouvelle. Je vous remercie.